Salut, je vais faire un petit making of là parce que vous avez été plusieurs à m'écrire par message, commentaire et surtout message privé là votre tristesse d'avoir vu le Bidalo se scratcher au fond de la poubelle. Effectivement, ouais, non, c'était pour illustrer mon état d'esprit. Alors, je l'ai un peu trop bien illustré apparemment. Parce qu'effectivement, vu le bruit qu'il faisait, de le lâcher d'aussi haut, j'aurais explosé le variateur, le vilo et l'allumage. Ce sont les seules pièces qui sont en bon état sur ce moteur, ça aurait été dommage, et la pipe aussi. Donc non, en fait, la poubelle était remplie de draps. Hein. Après, j'avais utilisé des bouts de ferraille que j'ai mis au fond de la poubelle et j'ai lâché la cartouche pour faire un bon bout de ferraille. Après, il suffit de le superposer et l'illusion est réelle. Mais c'était pour montrer vraiment à quel point ça m'a saoulé. Ce moteur il fasse à peine quelques centaines de kilomètres et puis il y a tout qui tombe en lambeaux, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui tient. La fiabilité proche du néant, quoi, ça m'a un peu saoulé. Donc. Allez, j'ai redémonté le moteur, donc le Ersal. Parce que bon, c'est sympa, ça marche bien d'origine et tout, mais quand on a goûté au kit, on a du mal à se traîner à 70 km/h après, surtout avec l'accélération qui va avec. Donc on va essayer de jouer sur l'échappement, là, de gratter la lumière d'échappement pour donner un peu plus de croisement au moteur, mais pas trop quand même, parce que le but c'est pas d'en faire un réplica, quoi. Le but c'est de rester sur un cylindre type origine, mais qui allonge un petit peu plus. Donc le petit point théorique, on va essayer de voir si j'arrive à le mettre en pratique. Donc toujours pareil, la courbe de puissance, donc on a ici en abscisse on a le régime moteur, rotation par minute, et ici on a la puissance. Donc un moteur d'origine avec les diagrammes d'origine, on est sur je sais pas, sur du 105, 142, un truc comme ça. Voilà, sur le Ersal j'ai du 111, 148. Bon, c'est pareil, hein, ça change pas grand chose. Donc avec ces diagrammes là on obtient ces données au constructeur pour 3,3 chevaux. Donc on va dire qu'on les met ici. Voilà, 3,3 et le pic de puissance il est je sais pas, 7005, 8000 et encore, je suis pas sûr que ça aille autant. Bref, bon, c'est pour l'exemple. Donc ici on a le pic de puissance, donc la courbe la plus élevée ici, et on part de 0 ici et ça monte assez rapidement et ça fait comme ça. Et puis après, moi actuellement j'arrive à 9000 avec le pot d'échappement long et un carbu 15, et j'arrive à 8800 là, et après ça se casse la gueule, il n'y a plus rien. Sachant que j'aurais envie de dire ça se casse la gueule assez rapidement là, parce que quand je suis à 8800, 8500 là, il me reste pas beaucoup de puissance là, je vais avoir un cheval là, parce que si je prends une rafale de vent, je retombe vite à 70 km/h. Le moteur il avance pas tant que ça en fait, hein, c'est vraiment une config origine, quoi. Donc après il y a les configurations que j'avais là, le Malossi et le Bidalo en réplica stock, c'est-à-dire qu'on arrivait facilement dans les 9005, 10000, et en théorie là, s'il est bien réglé, on arrive à au moins 3 fois la puissance là, on arrive à 10 chevaux environ, ou même plus, ça dépend. Et donc 9005, on est là, tac, et on a le pic de puissance ici. Sauf que, en fait, on a une courbe qui est bien moins plate que ça. On a une courbe assez fatigante, en fait. C'est que là, on a tout ici, mais sur une zone très restreinte. Donc voilà, on a un moteur qui, on dit, pointu. Parce qu'on n'a pas une grosse bosse bien étalée, là, avec toute la puissance. Là où on a 3 chevaux, on monte à 3 chevaux 3, on redescend. Là, en fait, moi, avec mes réplicas, ça a toujours été la même chose, en fait. Si j'ai pas de poulie embrayage... à 5000 tours là, c'est même avant, après, à 6000, vraiment le moteur c'est une daube là, il n'y a rien, il doit avoir 0,5 cheval là, c'est vraiment tout pourri, quoi. Et c'est après quand j'arrive dans les 8000 tours que enfin il prend toute sa puissance d'un coup là, et enfin on prend une claque et une grosse accélération, et après à 10 000 il s'écroule. Donc ça c'est la courbe que j'imagine de mes configurations réplica là, stock. Donc le Malossi stock avec j'ai combien, 128, 185. J'ai à peu près pareil avec le Bidalo où je suis à pareil 128, 175, ça change pas des masses.
peut-être avec le bidalo, j'arrive à prendre un petit peu plus tôt, et puis après c'est peut-être un peu plus large, et puis après ça se pète la gueule. Et un peu moins de puissance, un truc comme ça. Bon, ça reste quelque chose qui est assez pointu et que les 7000 premiers tours ne servent à rien du tout. Il n'y a pas moyen d'accélérer avec ça, quoi. On se fait doubler par une mamie en vélo, quoi. Donc il faut une poulie embrayage pour sauter cette étape-là, pour sauter les 7 premiers 1000 tours. Ou sinon, il faut accepter de ramer là, sur 50 mètres avant de démarrer, quoi. Enfin, du moins, moi, tout ce que j'ai fait, c'est toujours comme ça, quoi. Le Poligny, le Bidalo, le Mal aussi, stock, c'est toujours comme ça. Et quand je le prépare, c'est encore pire. Hein. Quand je le prépare, je décale encore plus la courbe de puissance et j'arrive à gagner un peu plus de puissance et c'est encore plus pointu et puis ça se pète la gueule. Donc c'est comme ça que je l'imagine. Et donc du coup, ça, c'est un truc, c'est rigolo, ça accélère fort. On s'amuse bien, mais pendant 5 minutes. Et si on fait des balades avec ça, c'est saoulant parce que c'est toujours en train de gueuler sans arrêt. On traverse un village cool. Les passants, ils sont contents de voir des mobylettes. Et toi, tu arrives à 30 km/h à 10 000 tours parce que tu peux pas faire autrement. Tu peux pas rouler à 5000 parce que le moteur il avance pas. Donc tu pètes les oreilles à tout le monde, c'est pénible. Et là, le moteur d'origine, t'avances pas beaucoup. Hein. Quand tu as connu le pic de puissance ici, là, pour revenir là-dessus, c'est un peu frustrant. Donc j'aimerais bien faire un entre-deux et donc jouer sur les diagrammes. Donc je voudrais garder mon 111 d'origine là, du RSAL pour commencer la courbe le plus tôt possible. Donc pour vraiment qu'elle commence, je sais pas, à 3000 ou je sais pas. Et peut-être que la courbe d'origine elle fait plutôt comme ça. Hop, peu importe. Et donc là je suis à 150 environ au diagramme d'échappement. Ça me fait un croisement de 40 degrés environ. Moi je vais plutôt prendre du 50 degrés, on va dire, donc ça fait 160, 161 du coup, si on veut être précis, 161 degrés pour avoir une courbe, je sais pas, où on monterait 3, 6, ouais, je sais pas, on monterait à 5 chevaux peut-être. Bon, peu importe, ça je m'en fous un peu. Moi ce que je veux c'est prendre la puissance qui est là et la réinjecter ici et monter un petit peu la courbe ici, quoi. Donc du coup là peut-être que j'arriverai à mon pic de puissance, il serait dans les 8000 tours par là, à 5 chevaux, et puis après il se casserait la gueule vers les 9000, 9005, je sais pas. Et du coup j'aurais creusé plus la courbe par rapport à mon moteur d'origine. Donc toute la puissance que j'avais là, enfin toutes, les 2 chevaux que j'avais ici, je les injecte ici, par l'augmentation du régime moteur, par l'augmentation du croisement. Donc ça c'est la théorie que j'ai compris et on va essayer de la mettre en pratique pour voir si ça correspond à peu près à ça. Donc le but c'est de sortir de cette courbe toute plate et toute molle, mais je ne veux pas arriver dans une configuration de type cylindre réplica racing là, où pour moi c'est trop pointu, ça gueule trop tout le temps. Je voudrais un entre-deux où on arrive à avoir de la puissance ici là. Où on est à 6000, 7000 tours, 8000 et qu'on puisse allonger jusqu'à 9000, 9005, je sais pas, peut-être 10 000, vraiment au bout de bout, 10 000 là, et puis voilà. Donc on va essayer de faire un truc comme ça, on va voir. Donc ça c'est ma vision des choses aujourd'hui. Bon, je suis pas du tout un pro, c'est vraiment ce que j'ai cru comprendre avec ma petite expérience. Je sais que je suis pas d'accord forcément avec tous ceux avec qui j'ai pu discuter jusqu'à aujourd'hui là. C'est pas que je suis pas vraiment d'accord, c'est que j'ai pas forcément compris votre théorie à vous. Ça c'est plutôt basé sur ma petite expérience. Donc je serais ravi d'en parler dans les commentaires avec vous là pour essayer de comprendre un peu mieux. Mais bon, en attendant, je vais essayer d'expérimenter ça. Bon, finalement j'ai changé d'avis. Je vais partir sur la culasse Bidalo et le piston Doppler. Parce que finalement j'ai beau prendre les diagrammes 10 fois, finalement je retrouve pas tout à fait mes 111, je retrouve 114, 116 des fois. Bon, du coup on n'est plus très loin des 120. J'ai vu vos commentaires aussi dans la précédente vidéo, là je les lis en direct. On me conseille assez fortement de monter les latéraux. C'est vrai que quand je monte le piston Doppler là au point mort bas, je suis pile aligné avec le bas des transferts, avec le bas de l'échappement, donc il y a vraiment tout qui se monte bien. Donc pareil aussi, quand le piston est au point mort haut, il me reste un petit millimètre de recouvrement de la jupe, donc ça me va bien aussi. Le
Piston au point mort haut, on est un petit millimètre en dessous du plan de joint. Ici, avec le retrait de 0,5 sur la culasse Bidalo, on va avoir plus d'1 millimètre de squish. Donc ça a l'air prometteur pour avoir un rapport volumétrique pas trop élevé. Du coup, là, je trace en bas. Quand je démonterai, on verra. Donc si j'enlève le cylindre, on voit la marque. Ouais, il reste un petit millimètre. Il reste juste le petit chanfrein de la jupe du piston. Bon, ça ira. Donc là, j'ai mis deux joints papier de 0,3 et une cale de 1 mm en alu. Donc j'ai les latéraux à 120 avec le piston Doppler. Et du coup, je vais vérifier qu'est-ce qu'on a comme rapport volumétrique avec la culasse, avec le squish qu'on a là. Et en fonction, je verrai combien je mets à l'échappement. Bon, le squish, on a plus de 1 mm parce que j'ai pas du tout touché le fil d'étain qui fait 1 mm. On va essayer avec des joints toriques pour voir. Le joint torique fait 1,9. Là, je le mets dans le coin. Donc le joint torique, on le voit là, c'est la petite partie noire là qu'il y a ici. Je sens rien du tout. Hein. Quand je le fais bouger, j'ai beau appuyer fort, j'ai pas mis les vis, ça sert à rien. Donc je pense qu'on a à l'aise 2 mm de squish. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on a comme rapport volumétrique, mais ça me paraît bien bas. Donc je suis parti de 19 ml, je suis monté là à 11,5. Donc ça fait 7,5. Par contre, cette fois-ci, là, c'est un peu la première fois que ça m'arrive. Le niveau là, il est descendu assez rapidement. Il a commencé à faire une petite cuve assez rapidement là. C'est-à-dire que je pense que le segment, il a un jeu à la coupe un peu trop élevé. Il faudra le vérifier tout à l'heure. Mais bon, comme avec la seringue, j'arrive à remplir en moins de 3 secondes le volume de chambre, je considère que c'est bon. 5 cm3 de volume de chambre, plus 50 la cylindrée, le tout divisé par 5. Donc 55 divisé par 5, ça fait 11 pour 1. 11 pour 1, c'est très bien. C'est un taux assez faible, un rapport volumétrique assez faible, parce que je vais pas monter le diagramme d'échappement très haut. On est à 120 aux latéraux. Si j'y mets 50 degrés d'écart, donc ça fait 170. Le rapport volumétrique de 11 est bien, un petit peu faible, mais bien. On pourrait tasser un peu plus, mais ça on pourra le voir plus tard. Hein. Je changerai les joints papier, je pourrais mettre du 0,15 ou du 0,25, etc. On verra plus tard ça. On verra bien. Moi ce que je veux, c'est un croisement qui soit pas trop élevé pour pas que ce soit trop creux, pour pas trop creuser la courbe au début et faire un pic de puissance trop réduit. Je veux garder un galbe assez long pour que ce soit plus souple à utiliser et que ça démarre assez tôt. Bon, le fait que je sois passé de 112 aux latéraux à 120, eh j'ai décalé cette courbe là, je l'ai décalé vers l'avant. Donc j'aurai un plus gros creux au démarrage normalement. Si je reste avec un croisement qui est assez faible là, 50 là, c'est pas élevé, on peut aller jusqu'à 60. Ça me permettra normalement de garder une courbe assez plate et assez large d'utilisation. Plutôt que si je monte à 60 degrés là, je vais creuser plus la courbe, donc là je manquerai encore, et là je monterai et puis ça serait plus pointu. Voilà ma traduction de si je mets par exemple 180 à l'échappement par rapport à 120 et que je me retrouve avec 60 d'écart. Donc moi je veux pas d'un pic pointu avec une plage d'utilisation trop réduite. Je vais rester sur 50 degrés de croisement pour aplatir la courbe. Donc moins de puissance, mais utilisation plus large. On verra si j'ai bien compris ça avec la pratique. Bon ben c'est bien ça, finalement tout est plug and play, j'ai pas besoin de resurfacer parce que ça c'est vraiment le truc que j'ai jamais fait, j'ai pas envie de passer des heures à frotter le cylindre contre du papier à poncer sur un marbre ou la culasse là. C'est vraiment le truc que j'ai pas envie quoi, et je suis bien content. Bon, ben il n'y a plus qu'à gratter l'échappement et on teste. Donc le piston Ersal, je reprends la mesure, je suis à 38 945. Bon, j'ai repris les mesures là du Ersal parce que j'avais un doute là. À l'intérieur, je vois à nouveau là des traces blanches là comme le Bidalo quoi.
On me dit, ça y est, la malédiction revient, là. Le cylindre, il va mourir dans 2 km. Je sais pas c'est quoi cette trace blanche, là. Pourtant, je ne tourne pas à l'huile de vidange. Il y a même des petits points à l'intérieur, j'arrive pas à faire partir. Je sais pas ce que c'est. Ça, les traits là qu'on voit, c'est parce que j'utilisais le comparateur d'alésage. Bon, donc du coup j'ai remesuré le piston. Par rapport au piston, maintenant j'arrive entre 7 centièmes, 7 centièmes et demi par là, entre les deux là. Donc par rapport au début du montage, piston aussi là, et il a ces traces blanches là. Je sais pas. Parce qu'avant j'avais entre 6 et 6 centièmes et demi, et là je suis entre 7 et 7 centièmes et demi. Et qu'est-ce que j'ai comme 3232, je regarderai, mais je pense que j'ai pas fait grand chose, vraiment. J'ai pas fait 200 km, je regarderai. Perdre un centième aussi vite, c'est quand même bizarre, quoi. Pour la coupe au bec du segment du piston Doppler, la 0,20 passe assez facilement, assez gras, enfin assez facilement. La 0,25 elle ne passe pas du tout. Donc c'est un peu grand, dommage, mais bon, ça va marcher quand même. La coupe au bec du segment Ersal, celui d'origine, là, celui qui fait 2 mm avec le piston d'origine, là, la 0,35 elle passe à l'aise. La 0,4 par contre elle ne passe pas. Donc bon, je n'avais pas la meilleure compression avec ça. J'ai deux segments neufs Ersal T6, donc qui pourraient se monter sur le Doppler. Les deux, la cale de 0,25 passe bien comme il faut. Donc le Doppler a une coupe au bec le plus serré, même si c'est pas le top. Donc je vais rester sur le segment Doppler. Donc le diagramme d'échappement, j'ai 154. Donc il faut que j'aille jusqu'à 170. Donc j'ai 16 degrés à remonter. 16 degrés, donc la moitié ça fait 8. Donc du coup je dois remonter jusqu'à 162. Et là je trace mon trait et je devrais avoir mes 170. Voilà, j'ai fait un petit trait au marqueur. Donc il y aurait tout ça enlevé. Donc je viens de revérifier, on tombe bien sur 170. Donc 50 de croisement. Donc à vue de régler, ça fait du 3 mm et demi quand même. Donc il y a quand même pas mal à enlever. Donc je vais le tailler en forme arrondie, de manière à préserver au maximum le segment. Donc du coup, je ne fais que déplacer la forme d'origine de 3 mm et demi vers le haut. Bon, mais voilà, j'ai usiné, je viens de passer un coup de soufflette là. J'ai usiné en regardant à travers le téléphone là, ce que vous avez vu. J'ai repassé un léger coup de fraise, mais pas plus. En fait, je me suis rendu compte que faut pas trop travailler en regardant le téléphone. Donc je me suis approché du trait, je suis à 1 mm en dessous. Par expérience, je serai pile poil à la cote.
Donc j'arrête là tout de suite. Maintenant il me reste plus qu'à casser l'angle que j'ai à l'intérieur là. La partie claire au fond c'est ce que j'ai usiné en travers là pour pouvoir mettre de l'angle. Donc si on a le conduit d'origine qui est comme ça, là on a le cylindre avec le nicacile. Il m'a fallu retirer 3 mm et demi pour avoir le diagramme à 170. Donc avec la fraise j'ai pété comme ça. Et maintenant il me reste plus qu'à tirer tout droit là. Donc enlever cette bosse là. Tranquillement. Bon, je ne l'ai pas filmé mais je voulais faire ça tranquillement. Donc j'ai aplati. On n'est pas trop mal. Hein. Vraiment quand on passe le dos on sent quasiment rien. Donc j'ai cassé la bosse qu'il y avait là. C'était plus long à gratter que l'angle que j'ai mis là pour remonter le diagramme directement. Donc j'ai fait ça tranquillement pour aplatir le plus possible. Pour pas qu'il y ait de bosse. Et puis voilà, donc maintenant je vais faire le chanfrein et puis ça ira. Donc le chanfrein bien généreux là, je vais le faire à la lime tranquillement. La lime 2001. Donc j'ai bien pété l'angle comme ça. 45 degrés, voire 30. Bon, finalement j'ai fait le chanfrein avec la fraise, hein, parce que ça enlève pas assez de matière. Alors, est-ce qu'on peut le voir? Ah, là on le voit. Donc là, un bon chanfrein, là, bien incliné. C'est bon ça, 170 pile du premier coup. C'est beau. Nickel. Donc c'est bien ça, hein, quand on trace un trait, il faut usiner jusqu'à 1 mm en dessous du trait, un demi-millimètre, 1 mm en dessous du trait. Tout pile. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à remonter et essayer. Bon, après l'échappement il n'est pas super symétrique, mais c'est pas très grave non plus. Je ne l'ai pas élargi plus. On me l'avait conseillé d'élargir sur les côtés, mais cette fois-ci en biseauté, comme quand on fout un premier coup de fraise sans réparer la bosse après, de manière à gagner un peu plus en couple. Je l'ai pas fait. Je me dis comme ça je préserve encore plus le segment, vu que chez moi ils ont tendance à partir plus vite que d'habitude. Donc on verra, en fonction de comment le moteur réagit, peut-être qu'on y foutra un coup de chaque côté pour voir qu'est-ce que ça y fait quoi. Bon, j'ai essayé de lisser la surface à l'intérieur là un petit peu. Je vais commencer au papier 120 là parce qu'il y avait beaucoup d'irrégularités de la fraise. J'ai fini au 400 usé. Bon, c'est encore très rugueux, mais bon, c'est pas grave, ça ira. Allez, moteur fermé, on le remonte sur la mob. On va démarrer ça pour voir. Avec mon extension de pot d'échappement. Parce qu'en fait là on est en semaine, il est minuit. Donc on va démarrer dans le garage.
si on refait un petit graphique là, donc le régime moteur en bas et en haut la puissance. Donc avant, à partir du régime de ralenti, on trouvait un petit peu de puissance assez rapidement et une courbe qui se cassait la gueule après. Donc là on avait nos 3 chevaux. Mais ici je pouvais embrayer à 3000 ou 4000 tours sans problème. Aujourd'hui, en dessous de 5-6 000, ce que j'ai à peu près pu voir, je vais le regarder à la vidéo là, pour voir plus précisément. Donc on va dire en dessous de 5000 tours, j'ai vraiment rien. Donc la puissance elle est proche de 0. Vraiment c'est ridicule tellement la mobilette elle avance pas. Et après dès que j'ai enfin embrayé et que j'ai mis 200 mètres pour me lancer, pour atteindre 30 km/h, j'atteins à peu près, je sais pas, 6000 ou 7000 tours. Et là, pouf, je trouve mon pic de puissance qui accélère bien plus fort qu'avant. Mais du coup, il arrive beaucoup plus tard. Et après, bon, j'ai pas essayé là, mais j'espère aller un peu plus loin en régime moteur. Donc, j'ai bien supprimé cette phase au début là. Je l'ai bien remise ici parce que j'accélère plus fort, donc plus de puissance. Mais ça arrive plus tard. Donc le peu que j'avais au début a disparu. Donc je ne peux plus embrayer comme avant à 3-4 000 tours. La mobilette elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à embrayer. Je vais être obligé de décaler l'embrayage, d'alléger les mâchoires là pour embrayer dans la phase montante ici là. Et après régler mon variateur dans la phase haute de puissance. Mais bon, ça accélère plus fort, certes. Par contre, j'ai un trou à bas régime énorme. Du coup, je viens de recréer un espèce de kit 50 réplica, quoi. Donc, pas terrible. Vraiment, pour moi, c'est le gros échec. Oui, ça accélère fort, oui, ça allonge un petit peu, même si la ligne droite que je fais là, elle se termine sur une petite montée, et puis après c'est un dos down, donc il faut que je freine. Donc je peux pas vraiment la pousser à fond, mais au moins c'est la même ligne droite que le dernier tir que j'ai fait avec le Hersal qui n'était pas préparé. Au moins on pourra comparer l'accélération. Par contre, en dessous de 7000, il n'y a rien du tout, c'est creux au possible, il n'y a plus rien. Donc du coup, c'est l'échec total. Bon, ben, je vais réfléchir un peu à ce que je fais. Est-ce que je le remonte comme à l'origine ? Donc pour redescendre les latéraux à 220, là aujourd'hui à 111. Du coup, l'échappement va redescendre aussi. Je remonte le piston Hersal et la culasse du coup type origine. Et du coup, j'aurai un faible rapport volumétrique, mais bon, à essayer, je sais pas. Bon, eh bien déçu. Donc oui, ça accélère plus fort, mais si c'est pour retomber dans un comportement de kit 50 réplica, pour moi c'est l'échec total, c'est pas ça que je veux. Je veux un moteur d'origine qui allonge un petit peu plus. J'ai creusé la courbe au tout début, de beaucoup trop, donc ça me plaît pas. Bon, je vais réfléchir, on va voir comment faire autrement.